Polaire grâce à la différence d'électronégativité est nulle. Donc, cette molécule possède une certaine polarisabilité. À un moment dipolaire nul, comme j'ai dit déjà qu'elle est apolaire. Donc, les types d'interactions qui peuvent exister, c'est seulement les interactions de London. Regardons la molécule de HCl. Donc, c'est une molécule polaire grâce aux liaisons polaires HCl. Donc, le type d'interactions qui peuvent exister dans une solution, bien dans un mélange des molécules de HCl, comme c'est une molécule polaire, donc sont les interactions des pôles permanents, ou bien molécules polaires, sont les interactions de Kizum. Aussi, on a l'existence des interactions de London, bien sûr, qui sont toujours existent. Donc, ici, tenons l'exemple de H2O, c'est une molécule aussi polaire, donc possède un moment dipolaire. Le type d'interaction qui va exister dans le mélange des molécules de H2O, c'est des interactions des glucomes, les interactions des pôles permanents, aussi les interactions de London, et avec une faible contribution, bien sûr, des interactions de Debye. Donc, pour les molécules polaires, comme dans un mélange des molécules polaires, euh, donc, on note l'existence des interactions de Kizome en premier lieu. Aussi, les interactions de London, toujours existent, et avec faible contribution des interactions de Debye. Pour les molécules apolaires, on note seulement l'existence des interactions de London. Voilà, donc on constate que l'effet des interactions de London est en général l'effet largement dominant des forces de Van der Waals. Cela signifie que l'effet de la polarisation est en général plus important que l'effet de la polarité. Oui, déjà, donc, car les interactions de London sont les interactions entre des pôles, ou bien molécules apolaires. Donc, ici, la polarisabilité joue un rôle important, car plus la molécule est grosse, plus elle est capable d'être polarisable. Euh, Seules les petites molécules très polaires qui comportent les atomes très petits, donc peu polarisables et très électronégatifs comme azote, oxygène et fluor, présentent une contribution importante des interactions de Kizum. Donc voilà sont les molécules polaires. Les interactions de Van der Waals interviennent lorsque deux molécules sont en contact, mais elles ne permettent pas de lier de manière permanente les deux molécules. L'intensité des interactions de Van der Waals, donc de 1 à 20 kJ par mol, est du même ordre de grandeur que l'énergie d'agitation thermique à température ambiante. Donc le mouvement permanent des molécules fait que les interactions de Van der Waals s'établissent, se rompent, se forment sans cesse au cours du temps. Donc, puisque ce sont des interactions de faible énergie, donc de même ordre que l'énergie d'agitation thermique, donc il est facile de rompre ou bien de séparer ces molécules même à température ambiante, sous l'effet de l'énergie, de l'agitation thermique. Maintenant, regardons les conséquences de ce type des interactions sur les propriétés des molécules.
Alors, les liaisons de Van der Waals ont une influence décisive sur les propriétés physiques des substances telles que, comme propriété physique, la volatilité, le point de fusion, le point d'ébullition, la solubilité, la viscosité. Lorsque deux molécules sont au contact l'une de l'autre, il faut dépenser une énergie au moins égale à l'énergie de Van der Waals pour les séparer. Une manière simple d'estimer l'intensité de ces interactions est donc de mesurer les températures de changement d'état des corps, car l'énergie d'un changement d'état correspond à l'énergie qu'il faut fournir au système pour séparer les molécules les unes des autres. Donc, tenons l'exemple, par exemple, de l'eau liquide. Pour séparer les molécules de H2O liquide, donc, il faut porter ce liquide à sa température d'ébullition. Donc voilà, tout simplement, comme si on a exploité les données de la température d'ébullition. C'est une grandeur physique, donc caractéristique de l'eau.